Salut, c'est Joe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Il est arrivé avec grande surprise et assez rapidement le Oppo Find N, nouveau téléphone de chez Oppo haut de gamme, téléphone pliable, envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Donc on te mettra comme d'habitude les liens dans la description de la vidéo. Si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à nous mettre un petit pouce bleu, hein, ça fait plaisir, ça nous aide. À t'abonner, c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. On se le sort de la boîte. Je suis tout excité de voir ça. On se le sort de la boîte, on va aller faire un tour bien évidemment sur Trad et on va voir le prix proposé, les caractéristiques de cette bête. Donc ici on voit l'inscription ici Oppo Find N avec une boîte plutôt assez grande, rectangulaire. C'est quel modèle que l'on a reçu? On a reçu le 12512, donc un gros modèle. Téléphone ici qui est en prêt, hein. Celui-là on l'a pas acheté, il est en prêt, il repart après directement après test chez un autre youtubeur, hein, affilié Trading Shenzhen. Donc on va se l'ouvrir. Ah, pas mal, la boîte s'ouvre. C'est un petit peu space, regarde, hop. Et elle se lève ici. Elle s'incline comme un petit écrin. Donc design by for find. Design for find. Ici les écritures en chinois. Là on peut voir directement le téléphone qui a l'air assez petit et compact, non? Donc, on va se sortir de là. Dans son petit feuillet. Dans son petit feuillet, là, le NFC, je suppose la charge à induction. Il montre ici les capteurs, les tiroirs SIM. On va le sortir directement de là. Oh, c'est petit compact. Petit téléphone pliable de chez Oppo. Ah ouais. Ah, derrière, c'est un Find X3 Pro là, avec cet objectif là, comme ça, là, en miniature. Alors tout pailleté, plutôt joli. Franchement, c'est très très beau, hein. Très très beau, très très beau. Les capteurs photo ici. 50 MP. Find N, on peut voir un petit liseré. Alors une fois plié, ça paraît mastoc. Il y a un grand écran sur la façade. Hop, on l'ouvre ici, on peut voir l'écran perforé en haut à gauche. Bon, on voit légèrement les petites doubles pliures. On va l'allumer. On a le capteur d'empreinte à mon avis ici sur le côté. On va l'allumer. J'espère qu'il y a la batterie. Hop là. On va se le poser là. Et on va se voir le reste de... Hop là, on va se mettre comme ça. Voilà, comme ça on voit bien. On va se regarder le reste de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve d'autre? On soulève ça ici. Donc là, ici, rien de plus. Après, ici, on y retrouve le chargeur. Le petit chargeur, bon, prise chinoise. On mettra l'adaptateur qui est fourni avec. Avec du 3 ampères max, 5 volts 2 ampères, 11 volts 3 ampères. Donc on verra ça après. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Donc on a ça. Hop, on a un autre petit. Ici il va y avoir à mon avis l'extracteur carte SIM, etc. Un peu de dock. Voilà, le petit extracteur avec une petite carte ici. Pour Find N. Carte noire, vraiment très jolie, hein. Vraiment super beau. Des inscriptions en chinois. On s'en fout. Là aussi. Des petits codes à télécharger. Pourquoi? Ok. Là, les explications avec les capteurs, etc. Ok. Et après, on y retrouve quoi d'autre ici? On y retrouve tout simplement le câble. Le câble en USB type C. Donc visiblement, pas de coque fournie avec. Donc on n'a pas de coque avec ici. Hop, on se remet ça là-dedans. Et ça, on verra ça après. Allez, hop, hop. Vraiment une très très belle boîte déjà. Notre téléphone. Allez, ah ouais, c'est joli, hein. C'est joli, joli. Putain, ça fait space. Il est vraiment compact et tout. Franchement. Hop. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur l'écran ici? Ah ouais, on a un bel écran aussi en façade. Ah, franchement, on a un très bel écran.
poinçonné ici. Un petit peu incurvé, on a l'impression. Franchement, c'est super beau. C'est super beau. Bon, alors après, c'est épais, hein. C'est épais, tu le vois bien. Ici aussi, tu as la grosse charnière. Design for Find. Non, franchement, l'écran de devant, avec l'écran de devant est super beau. On verra après, on aura sûrement différentes options. Donc on pourra le tenir comme ceci ou comme ceci, mais il fait assez compact. La navigation va être super facile, je pense. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal du tout. La navigation comme ça et tout. Allez, on se le pose là. On se le pose ici. Il y a les gestures et tout là. Hop. On se le pose là et on va regarder les caractéristiques. Donc nous, on a la grosse version. La version, on a dit 12512 à 1647 euros. Donc c'est un budget quand même. Après, si tu prends le 8 256, il est à 1357 euros. Attends, je ne vais pas l'ajouter au panier, non. Je veux juste aller voir, voilà. Donc téléphone avec un budget. Après, il faudra le comparer avec ses concurrents de chez Samsung, etc. Alors attends, on va aller là. Détail du produit. Donc le processeur, le Qualcomm 888 à 2,84 GHz. Le GPU Adreno 660, donc 12 Go de RAM, 512 de stockage en UFS 3.1. Pas de carte SD, donc double SIM. Caméra frontale 32 mégapixels, ouverture 2.4. Embellissement de l'IA. Mode d'éclairage d'appoint intelligent et mode nuit. Caméra arrière, donc tu as la principale de 50 mégapixels avec ouverture 1.8 et de l'OIS. Un ultra grand angle 16 mégapixels avec ouverture 2.2. Un téléobjectif de 13 mégapixels avec ouverture 2.4 et un zoom optique x2. L'affichage, écran avant, OLED de 5,5 pouces. Donc là, c'est notre affichage avant, c'est le petit ici. Hop, écran OLED ici de 5, hop là, on va rouvrir la boîte. 5,5 pouces avec taux de rafraîchissement de 60 Hz et 240 Hz. Alors attends, hop. On va pouvoir aller dans les menus ici aussi directement. Comme ça, on peut regarder un petit peu. Il faudra que je le mette en français. System setting, langage. ADD langage français. Yes. Donc là, on est bon. Déjà, on est sur le français. Allez, on va aller sur affichage. Donc on peut mettre le mode sombre, le basculement automatique pour éviter les perturbations lorsque le moment sélectionné aura été éteint. Ok. Confort des yeux, amélioration de la netteté, amélioration des couleurs. Taille d'affichage, affichage d'écran, rotation. Mode vidéo HDR. Luminosité auto. On pourra mettre mode sombre. Alors le taux de rafraîchissement, je ne sais pas où ils l'ont mis. Luminosité auto, confort des yeux, amélioration de la netteté, amélioration de la vidéo, extinction, taille d'affichage, taille de police et fond d'écran. Donc là, il n'est pas là. Ah oui, fréquence d'actualisation. Ici, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, à mon avis, c'est que à l'intérieur. Fréquence d'actualisation d'écran standard. Ce qu'on va faire, voyons, on l'ouvre. Alors peut-être sur le petit écran, on ne peut pas. Et là, on peut ici, tu vois. Donc une fréquence maximale de 120 Hz pour les animations et fonctionnalités, ou alors tu es en mode standard. Tu vois, mais par contre, quand on le plie, ici, hop, on n'a pas le choix de l'actualisation ici sur le petit écran. Donc ça, on a vu. C'est bon. Donc ok. À l'intérieur, donc écran de 7,1 pouces pliable avec taux d'échantillonnage, de rafraîchissement 120 Hz et 800 nits. Écran avant 1972 par 988 pixels. Écran principal 1792 par 1920. De la Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et Wi-Fi 6. Le GPS GLONASS. Beidou à GPS, ok. Bluetooth 5.2. Batterie de 4500 avec une charge 33 watts et une charge sans fil de 15 watts. Donc ça plutôt pas mal. Charge sans fil, NFC, capteur d'empreinte digitale sur le côté. Écran pliable, ok. Partage d'écran intelligent, donc on verra ça aussi. Donc téléphone qui fait 5G avec la N1, 3, 5, 7, 8, 20, 28A, 38, 41, 66, 77, 78. La 4G, on a la B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19. On a la B20, B26, la B28A et la 66.
Ok, Android 11, ColorOS, anglais, chinois, français, Google Play Store, oui, préinstallé, métal vert, 275 grammes. Donc ça fait un petit peu son poids, le bébé. Des dimensions de 132,6 par 73 par 15,9. Donc il fait quand même aussi son petit poids, le bébé. Et franchement, en blanc aussi, doit être super joli. Donc 120 Hz, parfaitement dimensionné, haute qualité sous les angles. Donc ici, on a Oppo n'a pas lancé de prototype, mais aussi un modèle de série absolument mature. Grâce à la charnière spéciale et à l'écran flexible composé de 12 couches individuelles, le smartphone nous offre une très longue durée de vie. Dans le même temps, le pli gênant au centre de l'OLED disparaît presque complètement grâce à son design compact. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Faire 2 en 3 les affichages. La bonne partie photo. La 5G, la charge rapide. Eh bien, écoutez, c'est plutôt intéressant. Ce téléphone, il a l'air vraiment plutôt pas mal. Franchement, il a un bel écran ici, hein. Très très bel écran. Donc on va aller se faire un petit tour. Après, on verra comment ça fonctionne. Écran d'accueil, écran de verrouillage. Ici, mode écran, mode standard, disposition, verrouiller l'écran d'accueil, remplissage auto, appuyer 2 fois pour verrouiller, effectuer un balayage vers l'écran d'accueil, recherche globale, aperçu rapide, soulever pour activer 2 fois pour activer ou désactiver l'écran, ouais. Gestionnaire de tâches, navigation système, écran éteint. Donc là, c'est le Always on Display. Donc on va se le mettre, comme ça on l'aura. Paf, on va mettre n'importe quoi, appliquer. Comme ça déjà, on a le Always on Display ici. On a le double tap. Bon, franchement, c'est parfait. On va se rentrer l'empreinte digitale, comme ça on va voir aussi. Mais je voulais voir les autres options liées à ça. Personnalisation, accepter, autoriser. Donc ici c'est le fond d'écran, l'horizon display, les couleurs, la taille d'affichage, l'éclairage des bords. Ok. Le son et vibration, notification et barre d'état, mot de passe, autorisation et confidentialité, application, écran principal, fonctionnalité spéciale. Ici, écran principal. Afficher 2 applications sur l'écran pour effectuer des tâches simultanées. Oui. Fenêtre flexible. Mode ordinateur pliable. Pliez votre téléphone comme un ordinateur pour afficher le contenu. Aucune application prise en charge. Ok. Parce que là, il faut mettre des applications qui sont prises en charge et tu pourras naviguer ici comme sur les Samsung, etc. Paramètres du système. Ok. Donc écran principal, on l'a vu, mode ordinateur, mode conduite. Permutation d'écran. Continuer d'utiliser une application sur l'écran de couverture après avoir plié le téléphone. Continuer à utiliser, c'est-à-dire que là, hop, il va directement repartir sur l'écran. Ça a l'air plutôt pas mal. Allez, on se met l'empreinte digitale. Mot de passe et sécurité. Empreinte digitale. Continuer. Schéma. Il est vraiment agréable au toucher l'écran. Alors, on verra effectivement si on voit les pliures, c'est assez léger. Donc l'empreinte est ici. On la rentre. Bon, vidéo un peu longue, hein, téléphone un petit peu particulier. Donc c'est un déballage un petit peu plus long. On prend le temps de voir. On va voir pour la reco faciale aussi. Voilà, terminé. Ok. Hop. Donc empreinte digitale, reconnaissance faciale. Donc c'est vraiment vite fait. Terminé. Données, déverrouillage d'écran, ok. Les 2 yeux doivent être ouverts. Alors attends, si je repars sur Roco facial, est-ce qu'on a utiliser les données de visage pour déverrouiller, ok. Entrer dans l'écran d'accueil après le déverrouillage. Oui. Alors on a le double tap même sur cet écran là. Là on a le Always on Display. Je fais double tap, il déverrouille. Ok. Là je me mets comme ça. Je le verrouille. Double tap. Il y a le repos facial ici aussi. Ça c'est bon. Le capteur d'empreinte. C'est bon.
Ok. Et le capteur d'empreinte ici. Bon, c'est la même chose. Ça fonctionne très très bien. Bah franchement, il est... Putain, c'est un petit plaisir à utiliser. Ça fait petit ordinateur et tout. Franchement, même pour les petites vidéos et tout, ça va être super super cool. Ça va être super cool. Donc on a le Play Store ici, on mettra la Wi-Fi, tout ça, je téléchargerai tout ce qu'il faut. On va aller se regarder un peu la partie photo. Alors la partie photo, ici, on est directement sur le selfie. Alors comment on va le tenir un petit peu comme ça ou comme ça? C'est pas trop. Donc photo, portrait. Ici on a plus, on a le mode expert, le panneau, le mode film ralenti, vidéo dual view. Ok. Franchement ça peut être sympa. Hop. Ça peut être sympa de faire ça. Vidéo, le mode nuit, ok. Le mode plus. Après c'est mode expert, hein, donc là c'est avec, c'est comme le mode pro. On va se mettre en mode photo. Donc ici on aura l'ultra grand angle, le normal, le premier zoom. On a l'AI qu'on peut activer ça, l'HDR. Ici tu cliques, tu passes en 50 MP. Hop, petite photo en 50 MP ici. Tu rappuies, ça le désactive. On va se faire un grand angle, ultra grand angle. Hop. Tu peux aller chercher du zoom. On est à combien? Zoom x20. Zoom x20. En mode vidéo, tu as la AI. Tu as l'ultra stabilisation. Ok, en 1080 60 fps. Après, tu peux passer en 4K sans la AI. Si tu passes en AI, c'est 1080p 60 fps maximum. La 4K ici, fréquence d'image 60 fps. On a le zoom. Ça a l'air plutôt pas mal. On va s'amuser avec tout ça. Ça, c'est quoi? Remplacer la résolution. Donc, ça, c'est pour l'ouverture. Gérer l'ouverture directement. Ici, c'est le mode retouche. Après, ici, ah, tu peux passer en mode il y a tes photos à gauche et ton appareil photo à droite. Ça, c'est pas mal. Ça va être un coup à prendre. Ici, l'appareil également disponible sur l'écran d'accueil ouverture. Ah ouais. Comme ça. Ok, hein. Si on se met comme ça, après tu peux prendre tes photos, sinon comme ça sera beaucoup plus simple aussi à utiliser. Hop. La partie selfie, ok. Si tu ouvres, ça bascule en selfie directement là. Bon, c'est quand même plutôt sympa. Plutôt sympa. Donc on se fera après tout le nécessaire, hein, toutes les photos et vidéos prises avec ce Oppo. On ira en extérieur, on ira faire de belles photos et tout. On l'utilisera, on va mettre des jeux et tout, de la vidéo. Mais ça a l'air déjà à première vue plutôt sympa à utiliser quoi. La partie notes. On peut prendre des notes. Est-ce que ça c'est pris en charge par le machin là? Hop. On va voir après où est-ce qu'il est pris en charge hein, par cette option là de double écran, etc. Donc là on fait des captures. Ah ouais, on peut faire ça, c'est pas mal ça. Hop. Donc tu peux ouvrir deux trucs comme ça. Ça aussi, bon, ça doit être déjà directement dans les... compris même sur les téléphones, je pense. Ça a l'air plutôt pas mal. Franchement, déjà rien que le design et tout arrière, là, un mini Oppo comme ça. Plutôt bien, format assez compact. Un bel écran en façade aussi. Bon après voilà, ça prend de la place, on n'est pas sur des téléphones ultra fins une fois que c'est plié. Mais bon, ça a l'air plutôt cool. On verra tout ça lors du test. Donc merci d'avoir suivi. Tu as les liens dans la vidéo si ça t'intéresse. Tu mets le petit pouce bleu si cette vidéo bien évidemment t'a plu. Et je te retrouve bientôt pour un prochain test. Allez, merci. Tchuss.